Ce programme vous est offert par Illico Cash. Ouverture ce vendredi du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, des assises axées essentiellement sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue hier justement. La première ministre Judith Suminwa a dénoncé avec fermeté l'agression dont son pays est victime, une position qui a mis mal à l'aise le président rwandais et qui est tout de suite sorti de la salle. Puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, met en garde tous les fauteurs de troubles qui menacent de troubler l'ordre public et de s'attaquer aux églises catholiques dimanche dans la capitale. Selon lui, la mesure interdisant les manifestations publiques reste en vigueur. Et puis le souverain pontife est malade, il souffre de la bronchite qui provoque en lui quelques problèmes respiratoires. Le pape François est hospitalisé à Rome. En culture, l'artiste musicien Werason signe son retour ce samedi sur la scène parisienne. Après plus de 10 ans d'arrêt, le roi de la forêt se produit aujourd'hui dans la salle d'Arena Grand Paris qui compte 9000 places. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a exprimé avec fermeté les préoccupations de son pays face à l'agression rwandaise. Son discours a suscité une onde de choc, en particulier chez le président rwandais Paul Kagame, qui, confronté à ces vérités, n'a eu d'autre choix que de quitter la séance. Les travaux du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui vont déboucher entre autres à l'élection d'un nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Et puis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, lui, a pris part vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité. Prenant la parole, Félix-Antoine Tshisekedi a une nouvelle fois dénoncé l'hypocrisie et le silence de la communauté internationale face à la crise sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo a réitéré sa position de ne pas négocier avec le M23. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. La crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo était au menu des échanges à la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Il était temps, diront certains, car ça fait 30 ans que cette tragédie perdure à l'ombre de l'actualité mondiale. La communauté internationale doit avoir le courage de résoudre cette guerre dont l'origine est connue. C'est la volonté du Rwanda de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo et d'étendre son espace vital à l'est de la RDC. Voilà en résumé le discours de vérité que le président Félix Tshisekedi a tenu devant 2 panels de décideurs et d'observateurs avertis ce vendredi à Munich. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire risque
d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État a été clair. Il s'agit d'un leurre et d'une option impossible. Et puis dans une interview vendredi à la télévision nationale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a mis en garde toutes les personnes fauteurs de troubles qui menacent de troubler l'ordre public et de s'attaquer aux églises dimanche 16 février dans la capitale congolaise, s'appuyant au communiqué interdisant les manifestations publiques qui demeurent encore en vigueur. L'autorité urbaine a affirmé que toute personne qui oserait semer des troubles ou tenter de piller des biens des particuliers croisera sur son chemin les forces de sécurité déjà mobilisées pour cette fin. La communication se veut une communication pour rassurer les Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité, aussi bien dans la sérénité. Alors je viens aussi renforcer les Kinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux, qui se veut prometteur de troubles, de manifestations, et puis voilà. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise, et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures. En tout cas, les forces de l'ordre sont disposées à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Alors, nous appelons la population au calme et à la vigilance. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner, mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire que tout fidèle rendez-vous dimanche à l'église et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions. Donc nous profitons de l'occasion aussi pour montrer notre élan de solidarité, montrer notre indéfectible soutien à nos populations à l'Est, mais également un grand soutien au FARDC, nos vaillants combattants, mais aussi au chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour nous trouver des solutions idoines en vue d'établir la paix et la stabilité dans notre pays en général et particulièrement à l'Est du Congo. Poids lourd du rap français, Gims a remporté le trophée de l'artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique. C'était lors de la 40e cérémonie de cette structure vendredi soir à la scène musicale. Dans son discours, le chanteur franco-congolais a remercié le public et son équipe pour sa carrière. Il s'est également exprimé sur la situation sécuritaire en RDC. On l'écoute. Le dernier tour pour moi en termes de tournée, je sais pas, je pense que c'est ma dernière tournée. Et avant de continuer, je voudrais un petit mot pour le Congo, pour mon pays, parce qu'il se passe des choses en ce moment et comme il y a plusieurs décennies déjà. Ça n'est qu'un rappel parce que ça fait plusieurs décennies que la situation au Congo, précisément à l'Est, est terrible. À Goma, précisément. Goma qui est assiégé actuellement par des milices, par des groupuscules. Je vais pas faire un message politique. C'est juste un message humain, parce que c'est inhumain justement ce qui se passe là-bas. Et voilà, j'aimerais qu'on y pense quelques minutes, c'est tout. Et voilà, c'est un message pour le Congo, en tant que Congolais, ayant grandi en France. Et voilà, ce sera tout. Et voilà. Je voulais pas terminer sur cette note-là, mais voilà, c'était important pour moi d'en parler. Merci infiniment pour toutes ces années. Et puis en culture, c'est ce soir que le roi de la forêt, Werason, performera sur la scène de l'Arena Grand Paris, accompagné de son groupe Wenge Musica Mesomer. 9000 spectateurs attendus et plusieurs invités surprises. Le patron de Wenge Musica Mesomer a vendu tous les billets à un jour de l'événement et s'attend à livrer un spectacle mémorable. Dans une vidéo enregistrée la semaine dernière, Werason
a promis que 20% des recettes de son concert seront allouées à la population de Goma et a affirmé qu'il va chanter ses deux chansons patriotiques Croix-Rouge et Peuple congolais Téléma, respectivement sorties en 2001 et 2012. Déjà à Paris en France, l'orchestre a fait sa dernière répétition hier. Nous vous proposons un extrait. Et puis dans le monde, pour terminer, le souverain pontife est malade. Il souffre de la bronchite qui provoque en lui quelques problèmes respiratoires. Le pape François est hospitalisé à Rome et a même annulé quelques activités prévues ce week-end. Le pape François, qui a accumulé les problèmes de santé ces dernières années, a été hospitalisé vendredi dans un hôpital de Rome pour soigner une bronchite provoquant des fortes difficultés respiratoires. À l'issue de ses audiences du matin, au cours desquelles il a reçu notamment le Premier ministre slovaque, le pontife argentin de 88 ans s'est rendu à l'hôpital Gemelli. Selon le Vatican, il doit poursuivre en milieu hospitalier les soins pour la bronchite dont il souffre encore, a-t-il expliqué. Le Vatican a par la suite précisé qu'une audience prévue samedi était annulée, de même qu'une rencontre avec des artistes lundi, tandis qu'un cardinal le remplacerait lors d'une messe dimanche. Le pape, qui souffre de cette bronchite depuis la semaine dernière, avait dû renoncer mercredi à lire sa catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire. Lors de sa précédente audience générale, une semaine plus tôt, le pape avait dû recourir à un assistant pour lire la catéchèse, disant qu'il avait un méchant rhume qui lui causait des difficultés pour parler. Le lendemain, le Vatican avait annoncé que François, élu en 2013, tiendrait à son domicile les audiences prévues lors des 2 journées suivantes en raison de sa bronchite. Problèmes de hanche, douleurs au genou, opération, infection respiratoire, le pape a affiché ces dernières années une santé déclinante et subi plusieurs alertes qui ne l'ont pas empêché de maintenir un agenda chargé au Vatican. Le chef de l'Église catholique se déplace depuis 2022 en fauteuil roulant en raison des douleurs persistantes au genou et doit s'appuyer sur une canne lors des rares moments où il se tient debout. En sport, après plusieurs semaines d'arrêt, le championnat national de Illico Cash Ligue 1 reprend ce week-end dans 2 groupes à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe accordera son hospitalité à Lubumbashi Sport, puis à Mbujima et Sangabalende affrontera la JS Group Bazano. À Kinshasa, les Aigles du Congo affrontent en ce moment Ange Vert. Et juste après ce match, l'Olympique Club Renaissance du Congo croisera les fers avec l'AC Kouya Sport. Je vous propose d'écouter les coachs des 2 équipes en conférence de presse d'avant-match. Nous sommes prêts à jouer ces duels demain samedi contre Renaissance du Congo. Notre objectif, c'est d'arriver dans les top 5. Donc, nous sommes obligés à gagner ces matchs. Donc, nous allons aborder ça avec beaucoup de détermination. C'est jouer les playoffs. Si nous sortons 5e ou 6e, donc nous allons jouer les playoffs. C'est ça notre objectif. Je sais que c'est difficile, mais nous avons fait un effort de jouer les matchs amicaux contre des équipes de la première division et des équipes de la Ligue et les PFKIN. Donc nous avons remonté le niveau des joueurs physiquement. La réponse vous appartient, on venait de le dire. C'est notre première victoire de Dama.
parce qu'on vient de faire 21 jours de préparation. C'est pas pour dire on a dit pendant 21 ou 25 jours continuer à préparer notre équipe. Ce qui est plus important en nous, c'est de gagner demain. Donc, moi, je crois à mes poulains. Donc, pendant 21 jours, 24 jours, on vient de travailler. Cela nous a donné pas mal de réponses. Si on joue un match déterminant, on joue vraiment avec un adversaire très coriace. On les avait battus à l'aller. Maintenant, c'est la manche retour qui vient de commencer. Donc, nous sommes prêts pour gagner demain. Ah, il y a une lourde différence. L'équipe qu'on avait joué la manche aller, on a essayé un peu de renforcer notre équipe avec de nouveaux venus. On va prendre les rappels des titres à présent. Ouverture ce vendredi du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, des assises axées essentiellement sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue hier, la première ministre congolaise Judith Suminwa a dénoncé avec fermeté l'agression dont son pays est victime, une position qui a mis mal à l'aise le président rwandais qui est tout de suite sorti de la salle. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, met en garde tous les fauteurs de troubles qui menacent de troubler l'ordre public et de s'attaquer aux églises dimanche dans la capitale congolaise. Selon lui, la mesure interdisant les manifestations publiques reste en vigueur. Et puis le souverain pontife est malade. Il souffre de la bronchite qui provoque en lui quelques problèmes respiratoires. Le pape François est hospitalisé à Rome. En culture, l'artiste musicien Werason signe son retour ce samedi sur la scène parisienne après plus de 10 ans d'arrêt. Le Roi de la Forêt se produit aujourd'hui dans la salle d'arène à Grand Paris qui compte 9000 places. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi dès partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.